Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Être et renaître à soi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la croyance et du sentiment de séparation. Et il y a de cela quelques instants, nous avons dialogué avec mes amis de l'autre côté du voile pour en effet continuer d'échanger sur ce thème-ci, car finalement, tous nos sentiments, toutes nos émotions, tout ce que nous vivons, la vie même est basée sur ce sentiment et cette croyance en la séparation de la source infinie d'amour ou de Dieu, si vous préférez, de la conscience absolue. Et ceci nous entraîne effectivement à de nombreux maux MAUX, de nombreuses souffrances dans notre vie, de par ce sentiment et cette croyance chapeau, laquelle englobe l'ensemble des croyances, des émotions et des sentiments. Alors, je vous propose finalement de laisser traverser ce qui va être émis, transmis sur ce thème-ci, et je vous retrouve d'ici quelques instants. Cher je suis, bienheureux celui ou celle qui réellement ne se sent, ne se ressent nullement, jamais totalement séparé de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Car en définitive, sur Gaïa, sur cette sphère de conscience, vous avez souvent la sensation, la perception d'être seul, d'être séparé, de vous sentir comme quelqu'un et tout le reste du monde séparé de vous. Et ceci est inhérent, et vous le savez fort bien, à la croyance et au sentiment et perception de séparation qui finalement revient à la croyance et au sentiment de séparation de la source infinie d'amour. Et lorsque nous avons partagé il y a de cela quelques instants avec notre canal, eh bien, nous avons finalement refait la boucle. Et d'où cela provient-il? Cela provient simplement de la croyance en quoi? En un Dieu qui est amour et en même temps, même si cela pour un certain nombre d'entre vous ne se dit pas comme cela, mais cela est ancré au niveau de croyance et de mémoire au sein de votre organisme, en un Dieu amour et pas toujours totalement, complètement amour. Et si nous en revenons à vraiment des croyances ancestrales, à un Dieu qui peut faire la pluie et le beau temps. Dans les temps de Jésus, lorsque nous sommes venus, nous aussi, expérimenter encore des vies à cette période-là, il y avait réellement et encore fortement ancré la croyance en un Dieu amour et aussi punissant et vengeur. Et lorsque nous continuons cette approche-ci, finalement, de façon totalement inconsciente, cela renvoie à la vie et à l'impermanence des phénomènes, à l'impermanence de la vie, où il y a, dans la façon dont vous l'étiquetez et le jugez, du bien, du moins bien, voire du mal. Et déjà, voyez combien tout phénomène, toute situation, toute dite personne, tout objet, tout événement est toujours étiqueté avec un jugement de valeur, de bien, de moins bien, de mal, en tout cas sur une échelle de valeur dite positive ou dite négative. Et en définitive, comme tout est étiqueté avec ce jugement de valeur, eh bien, le monde des phénomènes, donc la vie, les phénomènes, le monde des objets, est toujours étiqueté avec ces jugements de valeur et cela
génère un fonctionnement de refus de la vie, car en définitive, vous avez encore trop souvent à dire ceci n'est pas normal, cela devrait être autrement, et ceci est tout simplement le refus de ce qui se passe tel que cela se produit. Alors nous ne sommes pas en train d'énoncer qu'il faut vous laisser faire s'il y a de la violence. Ce n'est pas là les propos. Ce qui est en train d'être expliqué, c'est que il y a du jugement, il y a de l'étiquetage. Et lorsqu'il y a jugement et étiquette de valeurs dites profondément négatives et profondément positives, par exemple une émotion ou un sentiment, eh bien, vous allez vous sentir complètement contracté dans votre corps, dans votre être, et toute contraction ne va pas être accueillie telle qu'elle est, car en définitive, ce n'est qu'une sensation moins libre, on pourrait le formuler ainsi. Oui, contractée, et en soi, est-elle bien, mal, à rejeter? Eh bien, la vie vous amène à intégrer qu'il n'y a ni bien ni mal et à vous défaire de toutes ces étiquettes de jugement apposées depuis des millénaires, voire des éons, nous pourrions le dire ainsi, lesquelles vont réellement encrypter des fréquences davantage tensionnées et surtout étiquetées. Tensionnées avec des étiquettes de jugement de valeur, de supériorité et d'infériorité. Et finalement, de fil en aiguille pour revenir au début de l'explicatif, eh bien, pour ceux qui réellement croient en un Dieu créateur, eh bien, Dieu créateur a été aussi étiqueté finalement en bien et en mal, un Dieu qui est amour et en même temps qui est punissant, voire vengeur, etc., etc. Et voyez combien toutes ces croyances tournent en boucle de par ces étiquetages. Et finalement, comment se fait-il qu'il y a étiquetage? Comment se fait-il qu'il y a jugement de valeur apposé à chaque fois qu'il y a un phénomène qui fait partie de la vie, de l'impermanence, que l'impermanence, c'est le monde en mouvement, les phénomènes en mouvement. Par exemple, vous n'allez pas juger et étiqueter une feuille d'arbre qui, dans son cycle, son processus naturel de la vie sur Gaïa, au printemps, a vraiment des feuilles très vertes et à l'automne, ces feuilles deviennent jaunes, mordorées, voire rouges, s'étiolent, s'éteignent, tombent, s'effritent. Est-ce que vous jugez en disant ceci n'est pas normal, ceci est injuste, cela devrait être autrement? Eh bien, sur ce plan-là, il en est ainsi dans l'impermanence de la vie. Et vous ne le jugez pas. Et donc, l'invitation est de fonctionner ainsi pour tout ce que vous allez percevoir, ressentir dans votre corps. Donc, accueillir une tension, accueillir une séparation, une situation telle qu'elle est, et accueillir signifie ne pas la refuser. Ne pas la refuser signifie elle est déjà là. Donc, comme la situation est déjà là, comme il y a déjà une situation qui n'est pas totalement peut-être ce que vous souhaitiez, elle est ainsi. Et maintenant, naturellement, lorsqu'il n'y a pas rejet, refus, colère, médisance, surrajout de la situation déjà telle qu'elle est, va se mettre en mouvement naturellement, va jaillir de vous
l'action à poser juste dans la matière. Si par exemple, un enfant traverse la route et que ce n'est pas le vôtre, vous allez naturellement, en tout cas, agir et réagir pour aller faire en sorte de lui retenir la main. Vous n'allez pas dire, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon enfant, que se passe-t-il, etc. Bien évidemment, quelqu'un qui est en train de se noyer profondément, vous n'allez pas forcément toujours vous jeter à l'eau pour le sauver. Va jaillir naturellement une action, peut-être appeler les pompiers, peut-être lui tendre un bout de bois si vraiment ce n'est pas très loin de la rive, parce que vous n'êtes pas suffisamment apte à sauter dans l'eau, parce que vous n'êtes pas un bon nageur, etc., va jaillir l'action juste. Et lorsqu'il y a refus, panique, eh bien, l'action, entre guillemets, qui jaillit est davantage tensionnée, et elle est ce qu'elle est aussi. Et en même temps, il n'y a aucun jugement à avoir, car finalement, tout se déroule de soi-même. Il est à percevoir, et ceci reste un mot, que la conscience infinie d'amour, donc ce n'est pas un Dieu qui juge, qui est amour et en même temps qui est un père fouettard, la conscience est infinie et est pur amour. Et étant pur amour, vous êtes cela, car tout est cela, car le monde des phénomènes est cela. Et voyez combien tout cela finalement se boucle, car au départ, le monde des phénomènes est l'impermanence et les situations qui sont en apparence opposées, des situations davantage tensionnées et ou davantage libres, davantage joyeuses, comme il y a beaucoup d'étiquettes d'apposer, eh bien, il y a des tensions dans le monde des phénomènes. Il y a inconsciemment aussi la croyance d'une création, en tout cas sur ce plan, dans le monde de phénomènes, une création qui n'est pas juste. D'où le sentiment et le terme d'injustice que vous employez souvent. Ceci ne devrait pas être. Et finalement, pour ceux qui ont la croyance en la création, en un Dieu créateur, vous tournez en boucle par rapport à l'explicatif du début en vous disant ce n'est pas normal. Dieu n'aurait pas dû laisser faire cela, n'aurait pas dû créer cela. Voyez, après cet explicatif-ci, combien tout tourne en boucle. De par, finalement, votre croyance et votre sentiment de séparation. Et quand je dis votre, ceci reste un terme, ce qui se perçoit au travers de cette structure-ci, car il est à reconsidérer que vous êtes cette structure et l'air que vous respirez, et l'objet à côté de vous, que tout est immanent. Tout est la source infinie d'amour, pur amour, joie et félicité. Même si en apparence, il y a des tensions. Et à d'autres endroits, moins de tensions, plus de légèreté. Et pour aller plus loin, juste percevoir et regarder s'il y a réellement création. Car en définitive, puisque vous êtes dans la notion d'un temps qui se déroule, de quelque chose de très dense, dans un espace-temps densité, de ce plan-ci, avec cette croyance-ci très fortement imprégnée pour un certain nombre d'entre vous, il y a comme une dichotomie, une séparation avec la source infinie d'amour et pure joie et félicité. Et vous avez donc l'impression et la croyance. Il y a création des phénomènes puisqu'il y a temps.
Et s'il n'y avait ni création, ni temps, bien évidemment, cette perception très fine est encore à intégrer, et même si vous ne l'intégrez pas, entendez déjà peut-être globalement et intellectuellement qu'il n'y a pas forcément de création dans le véritable sens de rien se crée quelque chose, ou d'un certain endroit, d'une certaine façon, il y a création. Vous pourriez aussi réfléchir à cela. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà accompli. Tout existe. Ce ne sont juste que des, entre guillemets, apparitions, plus ou moins contractées, plus ou moins légères, tout simplement de par la juxtaposition de tout ce qui est inhérent au monde des phénomènes et la façon dont vous le nommez, la source infinie d'amour absolu. Tout est un, c'est cela l'unité. Et en tant que structure et que forme, ce qui est vécu n'est que la résultante de croyances. Car la vie est tout simplement une vie avec un certain nombre de croyances dont vous vivez ce qui est cru de façon consciente et inconsciente, et cela, vous le savez fort bien. Alors, continuez à observer, à regarder, et ceci reste des termes. Si réellement vous êtes séparés de la source infinie d'amour, si réellement vous êtes un personnage à part entière qui se meut tout seul, qui parle tout seul, qui fait battre son cœur, qui a le contrôle sur tout cela, et qu'il y a vous et les autres, et le monde et Dieu, et un Dieu qui a fait une création injuste. Évidemment qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas du tout ce style de réflexion sur Dieu. Ceci est juste didactique pour bien vous faire comprendre que souvent dans la perception, la croyance en la séparation, qui est très ténue et très fine, il y a finalement comme une forme de trinité décalée, erronée. Il y a Dieu ou la source infinie d'amour, la perfection même, et encore lorsqu'il n'y a pas tout à fait encore une croyance consciente d'un Dieu vengeur, etc. Il y a le monde des phénomènes qui sont injustes, que tout n'est pas juste, que en ce moment même c'est le monde du chaos, etc. Oui, il y a des choses tensionnées et d'autres moins tensionnées, donc il y a beaucoup d'étiquettes, et il y a vous dans ce triptyque. Eh bien, approfondissez votre regard. Réellement, êtes-vous réellement séparé des autres? Oui, si vous le croyez. Non, si vous approfondissez ce regard-ci pour y poser un terme et profondément ressentir et percevoir que tout est cela, silence, immobilité et en même temps douceur, paix, joie et félicité. Et voyez combien toutes ces croyances encore profondément présentes sur ce plan-ci vous font vivre la vie crue, telle qu'elle est. Nous terminons cela en vous disant
soyez ce que vous êtes, adoptez de plus en plus ce regard d'unité en regardant tout objet, toute forme, tout être humain, tout règne avec, dans le terme, les yeux de l'amour et plus précisément avec un regard qui réellement perçoit qu'il n'y a pas de différence, que c'est juste une forme qui se meut au sein du multiforme et que cette forme-ci, ce n'est que la source infinie d'amour qui s'exprime de cette façon-ci. Et que ce qui est sous-tendu profondément, comme l'eau de la mer et les vagues qui s'expriment, est pur amour, joie et félicité, y compris les formes lesquelles, en apparence, s'expriment de façon contractée et tensionnée. Et si vous n'étiquetez plus rien en termes de bien et de mal, vous tendrez vers l'équanimité. Et l'équanimité est tout simplement l'amour à son plus haut degré d'amour. Voici comment nous terminons cette canalisation. Voilà, la canalisation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et c'est une invitation à aller vers davantage d'équanimité avec un regard aimant, doux, avec réellement une façon d'apprécier cela en tout amour, d'apprécier la vie, de plus en plus poser son regard sur le monde des phénomènes réellement en percevant que tout est cela et en évitant de juger, car finalement toute étiquette apposée bien et mal, et ceci a déjà été énoncé il y a de cela plus de 2000 ans. Et aussi réellement ce qui génère des tensions, car lorsqu'il y a étiquette bien et mal, ou supérieur, inférieur, cette croyance en la supériorité, en l'infériorité, ceci est le principe même de la séparation. D'où le message du Christ à l'époque, déjà, ne jugez pas, apprenez à moins juger, à ne pas juger, à moins médire, à moins réellement critiquer.